Je vous propose qu'on passe maintenant à la deuxième partie de cette émission et de ce débat CJBAT. Une fois que nous avons vu ce que vous faisiez en matière de chauffage, je vais vous poser la même question. Vous allez me répondre sur l'eau chaude sanitaire. Quelles sont les méthodes que vous appliquez pour le dimensionnement, Luc? Alors, il y a effectivement pour l'eau chaude sanitaire différentes méthodes. Il y a celle du caustique qui ressemble beaucoup à celle de l'AICVF, il y a Qualitel aussi, et puis il y a surtout différentes approches. C'est-à-dire qu'il y a une méthode de dimensionnement de l'eau chaude sanitaire, mais il y a différentes approches au niveau de la production. On peut avoir des approches, il y a une approche qui est l'instantané, le semi-instantané, semi-accumulé, l'accumulé, et puis effectivement une production au primaire. Et au travers de ces différentes approches, on peut avoir effectivement différentes puissances à mettre en jeu par rapport aux besoins des utilisateurs. Pour ma part, j'utilise aujourd'hui assez systématiquement le semi-instantané pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est éviter l'accumulation par rapport à la problématique de légionellose que l'on a eue, que l'on connaît aujourd'hui. Et puis, ça permet effectivement d'optimiser la puissance que l'on met en place sur l'installation. Vous êtes 84% des sondés à utiliser la méthode AICVF 2004, soyons précis. Sylvie Moali, qu'est-ce que c'est la vôtre? Oui, tout à fait, on utilise cette méthode. Néanmoins, ce qu'on constate, on parle de surpuissance, cette méthode surdimensionne les installations. D'une manière générale, les profils de besoins sont surdimensionnés. On a besoin de moins d'eau chaude sanitaire. Ce qu'on constate aussi, donc ça date de 2004, les équipements par exemple de sanitaires ont évolué. Aujourd'hui, on a des mitigeurs avec des limiteurs de débit, donc on a moins de débit, on a besoin de moins d'eau chaude, enfin de débit d'eau. Donc ça veut dire qu'on a moins de besoins, et qui dit moins de besoins dira moins de puissance. Voilà. Donc aujourd'hui, on utilise la méthode du guide AICVF parce qu'elle donne des besoins quantifiés par usage, par typologie, et ça nous permet également de déterminer les profils de soutirage à 10 minutes, les journaliers, et ce qui nous permet évidemment de déterminer la puissance en semi-instantané, en instantané, en fait de déterminer le couple puissance-stockage. Joséphine Ledoux, vous rejoignez ce que vient de dire votre consoeur, c'est-à-dire qu'on est sur des normes qui sont assez vieilles. Si je m'en fie à mes informations, la méthode AICVF 2004, elle est en fait la suite d'une méthode Gaz de France des années 70 et qui n'a quasiment pas bougé depuis. Ça paraît incroyable. Oui, non, tout à fait. Alors moi, je rejoins aussi mes deux confrères et consoeurs sur la méthode AICVF. Cependant, moi, j'utilise cette méthode de calcul, mais je m'octroie la liberté de ne pas prendre les valeurs qu'elle préconise, puisqu'on a beaucoup fait, et on fait toujours du solaire, et la prise en compte des besoins est extrêmement importante quand on fait du solaire pour éviter tout problème avec les installations. Et on a beaucoup étudié les guides Sokol également, qui avaient travaillé sur les besoins, notamment en logement. Et donc, nous, on est plutôt partis sur ces valeurs-là qui sont déjà un petit peu inférieures aux valeurs du guide AICVF. Mais c'est absolument vrai que les systèmes sanitaires réduisent les besoins. Et en plus, les gens ont conscience de ça. Il y a eu énormément d'efforts, de communication pour leur dire attention, ferme le robinet, etc. Donc il y a une réelle différence entre les valeurs d'aujourd'hui et les valeurs d'il y a même 20 ans, même 10 ans, je dirais. Même 10 ans, oui. Romain Ruyard, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un certain nombre de méthodes. Donc AICVF fait force de loi puisqu'il est utilisé par 84%, mais il en existe d'autres, ou d'autres vont peut-être arriver sur le marché. Oui, alors déjà, donc, si on parle de 84%, c'est qu'il y a le reste. Le reste, il est dans les méthodes Qualitel, la méthode Backroot ou la méthode de constructeur, voilà, qui sont quand même basées sur les méthodes AICVF, adaptées en fonction des matériels. Voilà ce qu'on peut se dire. Sur la méthode AICVF, ce qu'on peut quand même noter, c'est qu'elle était basée sur 2 pointes, une le matin, une le soir. Qui n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. Qui n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. Les travaux du caustique le démontrent, et de l'ADEME, où finalement le besoin sanitaire il est quand même très lissé durant toute la journée, et aussi, on l'a bien dit, un besoin surestimé par rapport à la méthode AICVF, donc un besoin de réduire. Pour le coup, l'ADEME et le caustique ont fait une énorme étude qui a pour objectif de réviser tout cela,
à partir de choses qu'on n'avait pas forcément à l'époque, c'est la télésurveillance, la métrologie, qui permet de voir combien les gens consomment et après de tirer des conclusions là-dessus. Alors je vous propose justement de découvrir cette nouvelle méthode de dimensionnement pour l'eau chaude sanitaire, méthode consécutive aux travaux menés par le COSTIC, c'est le Comité scientifique et technique des industries climatiques, et vous allez constater par vous-même que calculer aujourd'hui les besoins en eau chaude sanitaire en ECS, c'est un peu comme être acteur dans un film à grand spectacle, Le Seigneur des Anneaux ou Excalibur.